Bonjour et bienvenue dans JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, JT hebdomadaire, semaine du dimanche 17 décembre 2023. Merci aux plus de 200 nouveaux arrivants, notamment grâce à la pub de Kamel l'Ancien, je le remercie encore énormément. Donc bienvenue à vous. Alors cette semaine, de quoi on va parler? Alors je vous préviens tout de suite, on va pas se faire de dark news, on va essayer de faire un JT un peu plus positif, avec plein de petites news et des choses assez marrantes. Donc au sommaire, cette semaine, il y a 2 naufrages de bateaux sur 2 jours consécutifs, 12 tigres et 3 léopards sauvés de la maltraitance et de la captivité, un Thaïlandais qui fait une aventure de Krabi à Paris en moto, un Finlandais qui a décidé d'arnaquer ses parents et la police thaïlandaise, on a nos 2 fous de la semaine, un qui tient une épée et qui se balade dans Phuket, je vous laisse deviner la nationalité, un deuxième qui croit avoir des pouvoirs d'invisibilité, et d'autres petites news en vrac, quelques vidéos images zapping, donc restez bien jusqu'à la fin. Allez c'est parti, générique et place aux news. Alors à la diffusion de ce JT, on est aujourd'hui le 24 décembre, donc qu'on le fête ou pas, qu'on le veuille ou non, ça reste la période de Noël. Alors pour cet événement, attention, déco. Et voilà. Quoi, bah on fait avec les moyens de la chaîne, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Bah regardez quand même. Hein? Pas la classe ça? Et je peux vous dire que j'ai galéré à trouver ce t-shirt après avoir fait un centre commercial, un marché et plusieurs boutiques. Ah oui mais c'est pas vraiment une décoration de Noël parce qu'il n'y a pas de sapin. Bon quoi, vous voulez un sapin? Le voilà. Ah oui, mais c'est pas un vrai sapin. Oui, mais est-ce que le vôtre, il tourne comme ça en 360 degrés? Ha! Bah non, je crois pas. Donc voilà, on peut pas tout avoir. Hein. Donc bonne fête à ceux qui fêtent Noël. Et puis ceux qui le fêtent pas, bah c'est pas grave, on fait la fête en fin d'année tous ensemble. Allez, je commence à avoir un petit peu chaud et je veux un peu d'espace. Hop, on va respirer un peu, je l'aurais pas assumé jusqu'à la fin du JT ce maillot. Voilà, alors parfois on me pose la question, est-ce qu'en Thaïlande ça fête Noël? Alors non, pas tant que ça, faut dire que c'est pas vraiment leur culture. Par contre, tout ce qui est commercialement parlant, oui, ils vont mettre un petit peu de déco, quelques sapins, quelques petites animations, toujours pour vous faire consommer de plus en plus de façon frénétique. Donc voilà, ça s'arrête à ça, ou alors des fois les staffs des restaurants ou des bars qui se déguisent un petit peu, mais ça va pas plus loin que ça. Alors petite flashback news par rapport au JT dernier, j'avais pas mal parlé de saisie de drogue impressionnante venant de la frontière birmane. Ce coup-ci, les autorités ne plaisantent plus. 15 trafiquants de drogue abattus à la frontière birmane. Alors on va pas lire l'article, mais il y a une saisie de 2 millions de comprimés de méthamphétamine et donc 15 morts à la frontière de Chiang Rai et la Birmanie. Juste une précision, sous l'époque du Premier ministre Thaksin, une opération avait été menée en 2003 et donc le Premier ministre avait donné l'autorisation aux policiers de tirer. L'opération avait fait plus de 3000 morts de contrebandiers dans le pays. Donc s'il y a des Birmans passeurs de drogue qui regardent mon JT, arrêtez les gars, ça vaut plus le coup. Malheureusement, je pense pas que je vais en sauver beaucoup. Alors d'habitude j'aimais bien chaque début de mois faire le point tourisme à Phuket. Malheureusement j'ai regardé 2-3 fois, le site immigration est toujours fermé. Ils sont en train de le refaire, je crois, ils sont en train de le retaper. Donc il n'y a toujours pas de classement des arrivées en fonction des pays. Donc j'ai pas de chiffres là-dessus, même si du côté de Phuket on ressent bien encore une arrivée massive de Russes et toujours pas de Chinois. Et autre bonne nouvelle aussi pour tous les gens qui repartent, via l'aéroport de Suvarnabhumi à Bangkok, ils ont mis en place un système automatisé de sortie du pays. Donc ceci est pour accélérer et diminuer les files d'attente pour sortir du pays. Alors c'est vrai que déjà faire la file d'attente pour rentrer dans le pays c'est déjà un petit peu pénible, mais on sait que derrière on va passer des bonnes vacances, donc ça va. Mais quand c'est pour rentrer qu'il faut attendre 2 heures dans la file juste pour sortir et quitter la Thaïlande, c'est autre chose. Donc là, ça devrait aller plus rapide. Donc bonne nouvelle. News de la semaine. Alors à 2 jours consécutifs, il y a eu 2 accidents, 2 naufrages de bateaux, de ferries, dont le premier vers l'île de Koh Tao. Donc on a l'article. 70 touristes secourus après le naufrage d'un bateau au large de Koh Tao. Alors il dit 70, mais j'ai vu sur un autre article, on serait au total de 102 touristes. Un bateau de nuit naviguant de Suratani de Koh Tao a commencé à prendre l'eau après la panne d'une pompe. À l'aube, aujourd'hui 22 décembre, 70 touristes étrangers et thaïlandais ont été secourus. Le bateau a totalement coulé ensuite, ont indiqué le journal Matichon et toute la presse en Thaï. Alors on a une vidéo de l'incident où on voit un speedboat et un bateau de secours qui viennent en aide aux passagers. On voit que ce genre de ferry est pas très jeune, est assez vieux, certainement très mal entretenu. Et comme en ce moment en Thaïlande, en tout cas du côté du sud, il y a beaucoup de vent, du coup c'est un peu comme la basse saison, il y a des vagues. Ce n'est pas encore la haute saison niveau météo. Et donc ces vagues qui peuvent atteindre 2, 3 jusqu'à 4 mètres font du mal à ces vieux ferries. Donc là pour le coup,
pas de blessés, pas de morts, tout s'est bien passé. Donc petit conseil si vous allez sur des vieux ferries comme ça, première chose, si vous ne les portez pas, repérez tout de suite où il y a les gilets de sauvetage pour pouvoir y accéder au plus vite. Et s'il n'y en a absolument pas, ne montez pas dans ce bateau. Mais normalement il y en a. Ils sont souvent accrochés sur les sièges. Et donc juste un jour après, à nouveau, un autre chavirage avec cette fois-ci 2 disparus. Un bateau de plongée avec 14 passagers à son bord a chaviré samedi près des îles de Surin dans la province de Panga, donc à côté d'Andaman. 2 personnes sont toujours portées disparues. Répondant à l'appel de détresse du navire, le bateau de pêche Porn Suprani 9 a réussi à récupérer 12 personnes, maintenant en sécurité. Cependant 2 passagers, l'un de nationalité thaïlandaise et l'autre identifié comme un touriste étranger, restent portés disparus. Donc là c'était pas un ferry, c'était une expédition de plongée qui a subi un peu le même sort, donc secouru par un bateau de pêche, mais avec toujours ces 2 disparus dont un Thaïlandais. C'est vrai que souvent les Thaïlandais ne savent pas très bien nager. Alors là pour le coup ils allaient faire de la plongée, donc je pense qu'ils savaient un minimum nager, mais ça n'a pas empêché le drame. News suivante, alors 12 tigres et 3 léopards ont été sauvés car ils étaient maltraités en captivité dans une ferme. Donc on lit l'article. La ferme de tigres située dans le nord de la Thaïlande a été visitée par des responsables gouvernementaux le 16 décembre à la suite d'une action en justice concernant un possible commerce illégal d'espèces sauvages. Des équipes de vétérinaires et des experts de la faune sauvage de la Wildlife Friend Foundation Thailand, WFFT, étaient sur place pour sauver les animaux saisis dans le cadre de la première partie de la plus grande opération de sauvetage de tigres menée par une ONG dans l'histoire de la Thaïlande. On s'attend à ce que 35 tigres au total soient finalement sauvés de la ferme. Donc il y a quand même un nombre impressionnant de félins. Le premier sauvetage a été difficile car il a fallu choisir 15 animaux qui nécessitaient les soins médicaux les plus urgents. Tous auraient mérité d'être secourus dès le premier voyage. Ils n'avaient pas forcément assez de matériel et d'effectifs pour pouvoir tout sauver d'un coup, donc ils sont obligés de faire un premier voyage avec les tigres qui nécessitent le plus de soins et d'aide urgente. Salamas, un tigre âgé et émacié, a été parmi les premiers à être secouru. Alors que la plupart des autres tigres étaient sous sédation, l'état inquiétant de Salamas a conduit l'équipe vétérinaire à déconseiller d'endormir la bête en raison du risque qu'elle ne se réveille pas. Donc la bête tellement faible, ils n'ont pas pu l'endormir. Au lieu de cela, les sauveteurs ont passé des heures à encourager doucement la tigresse de 20 ans afin qu'elle sorte de son enclos en béton jusqu'à la cage de transport. On craignait qu'elle ne soit trop faible pour marcher, mais elle a finalement rassemblé toutes ses forces et s'est dirigée vers la cage en trébuchant. Donc on ne sait pas si elle va quand même survivre à cette épreuve. En tout cas, sous les soins, ils vont tout faire pour la garder en vie. Il y a une autre femelle aussi qui a été sauvée qui avait des difficultés respiratoires. Alors on zappe un peu. Le nord de la Thaïlande est un point chaud connu pour le trafic illégal d'espèces sauvages en raison de sa proximité avec la frontière laotienne. Il a été rapporté dans la presse que la ferme était soupçonnée depuis longtemps d'être utilisée comme une installation de transit d'animaux sauvages en attente d'être expédiés de l'autre côté de la frontière. L'installation aurait hébergé 46 tigres et oursons en 2021. Alors suite à ça, plusieurs questions se posent. Donc comment ces tigres ont-ils pu être aussi maltraités pendant 20 ans sans que personne ne s'en soucie? Et surtout pourquoi une telle ferme? Les animaux dans cet état sont invendables, donc à quoi bon? Bizarre et inhumain de conserver des animaux dans de telles souffrances et de les garder en vie en les maltraitant en espérant peut-être que quelqu'un les achète. Faut quelque chose qui tourne pas rond là. Donc ils vont être transférés dans une zone de sauvetage avec 7 hectares d'habitat naturel où ils pourront courir, sentir le gazon sous leurs pattes, nager dans un lac. Et en attendant le futur sauvetage des autres animaux, l'association a réussi à récupérer un autre terrain pour héberger les futurs sauvés. En tout cas, même si c'est un peu tard, respect à eux et à cette association. Il y a forcément un site internet, donc je vais le chercher après, je vais le mettre dans la description de la vidéo si vous voulez jeter un coup d'œil et peut-être même soutenir l'association. Et en espérant que ces bêtes qui n'ont rien demandé puissent vivre une deuxième vie beaucoup plus paisible et tranquille. Allez, comme je vous ai dit, on n'est pas là pour se miner le moral avec des choses trop dures. Donc place à une nouvelle news beaucoup plus positive et une superbe aventure. Un Thaïlandais qui a fait 20 000 km en moto de la Thaïlande à la France. Voyons ça en détail. Un Thaïlandais est devenu viral sur TikTok pour avoir parcouru 20 000 km à moto pendant 55 jours. Depuis la province de Krabi dans le sud de la Thaïlande jusqu'en France, Paris. Le motard a ensuite commenté la vidéo incitant de nombreux utilisateurs à suivre son compte sur TikTok nommé Biker Chill. L'itinéraire qu'il a emprunté l'a conduit à travers le Laos, la Chine, le Kazakhstan, la Russie, la Géorgie, la Turquie, la Grèce, la Bulgarie, la Macédoine, l'Albanie, le Kosovo, le Monténégro, la Serbie, la Bosnie, la Croatie, la Slovénie et la France. Donc sacré parcours. Il a révélé qu'il lui a fallu 55 jours pour voyager de la Thaïlande à la France et qu'il avait dépensé 60 000 bahts de carburant. Beaucoup ont dit que voyager en avion serait moins cher et plus pratique, mais ne pouvait pas être comparé à l'expérience vécue par cet homme et ses amis en cours de route. Oui, là, clairement, c'était pas une question de confort et de voyage utilitaire, là, c'était clairement pour faire une aventure. Donc, ceux qui disent qu'il fallait prendre l'avion, je pense qu'ils n'ont pas compris le concept. Alors, 60 000 bahts de carburant, quand même, ça reste un budget, hein. Mais faut dire aussi qu'en traversant les pays, les carburants ont des prix totalement différents. Alors, certes, en Thaïlande, c'est pas trop cher, c'est à peine un peu plus d'1 € le litre, mais dans d'autres pays, on connaît bien en Europe, notamment en France. Je pense que s'il fait le plein en France pour repartir,
je pense qu'il va déjà être choqué. Donc je vous montre un peu sa page TikTok. On le voit en vidéo là devant la Tour Eiffel en train de poser, en disant qu'il pleut, mais que la Tour Eiffel est jolie. Donc il a l'air plutôt content. En tout cas, moi je suis sacrément épaté parce que parmi tout son parcours, je crois que la chose la plus courageuse, c'est de rouler en moto à Paris et qu'il soit sain et sauf. Je suis même encore surpris qu'il ait encore sa moto. Vous savez, Paris, cette ville très sécurisée où, par exemple, comme cette vidéo le montre, vous posez 30 secondes votre caméra pour faire un selfie et hop, bye bye, un téléphone en moins. Donc attention à lui dans Paris, j'espère qu'il profitera bien, belle aventure, et peut-être qu'il va continuer, donc suivez son compte si ça vous intéresse. Il n'a pas encore précisé s'il se dirigeait vers d'autres pays. Et il y a des possibilités qu'il fasse même le retour encore en moto, donc peut-être suivre son retour. Autre news, ou plutôt fait divers, un Finlandais a dit à ses parents qu'il a été racketté par des policiers thaïlandais pour qu'ils lui envoient de l'argent, mais est-ce vraiment vrai ? Un touriste finlandais à Phuket a escroqué ses parents de 7000 € en prétendant qu'il avait été arrêté et qu'il avait besoin de cette somme pour être libéré, a indiqué la police. Samedi, la police a réussi à retrouver le Finlandais et un compatriote âgé de 34 ans. Le commissaire a déclaré que lorsqu'ils ont été amenés au poste de police de Patong, les deux hommes ont admis que l'un d'entre eux avait menti à ses parents, affirmant qu'il avait été arrêté par la police locale qui exigeait 7000 € pour libérer. Sans parvenir à contacter leur fils, les parents ont reçu un appel d'une personne se présentant comme un policier de Phuket qui leur a demandé de virer 7000 € sur un compte. On comprend donc que le garçon n'a pas parlé directement à ses parents, mais a demandé à un ami de mentir pour lui. Les deux touristes ont été accusés d'overstay, donc ils ont dépassé leur limite de visa, tandis que les parents inquiets de celui soi-disant racketté par les polices ont été informés que leur fils était en sécurité. On ne sait pas si celui-ci qui a menti sera poursuivi pour diffamation pour la police. Oui, donc ce serait peut-être l'histoire vraiment marrante, c'est-à-dire au départ c'est une histoire qu'il invente, mais finalement peut-être que ça va vraiment lui arriver. Non, là une fois que c'est connu par les médias, je ne pense pas que la police s'amusera à leur demander une sorte de caution ou de rançon. Par contre, ils peuvent avoir certainement des problèmes et peut-être même être blacklistés. Peut-être pas trop jouer avec la police non plus. Ah, c'est quand même grave qu'à presque 30 ans, il y a encore des gens qui ont besoin de racketter leurs parents, de sans cesse leur demander de l'argent, de pas pouvoir vivre par eux-mêmes. Au bout d'un moment, faut savoir inverser la tendance. J'en connais des gens comme ça. Ils ont beau grandir, ils ont toujours besoin de demander de l'argent à leurs parents. Je trouve ça assez triste. On doit, avec l'âge, justement, retourner cette situation et devoir aider nos parents plus que l'inverse. C'est à nous de pouvoir les aider, de financièrement les soulager, surtout pas de leur demander de l'argent en plus. Malheureusement, tout le monde n'a pas de bonnes valeurs et de principes et certains n'ont pas de limites. Allez, on passe à nos deux fous de la semaine. Ça faisait longtemps. Un Russe âgé de 23 ans se baladant avec une petite épée hache à longue à Phuket. Alors l'homme a été retrouvé errant dans la rue avec cette arme dans la main en train de crier, dire des choses incompréhensibles. Alors miracle, personne n'a été blessé alors que c'est une zone vraiment très fréquentée. D'ailleurs, je suis pas sûr que ce soit vraiment la bonne zone à embrouiller parce qu'il était juste à côté des centres de boxe thaï. Donc ok, il a une épée dans les mains, on sait pas ce qu'il peut en faire. Mais attention, il y en a à la place des épées, ils ont des coups encore plus tranchants, ils savent les utiliser. Donc la police assez efficacement a intervenu de manière rapide pour le mettre hors d'état de nuire. Donc on ne connaît pas la raison de son acte, il n'est pas du tout clair. Il y a de fortes chances qu'il va être blacklisté et rapporté dans son pays avec une assistance psychiatrique. Alors un deuxième pas très net non plus, ce coup-ci un Thaïlandais. Il s'est fait arrêter car ses pouvoirs d'invisibilité n'ont pas marché. Alors on va voir l'article. La police a arrêté un Thaïlandais pour des vols répétés dans la province de Nakhon Si Thammarat après qu'il n'ait pas invoqué les pouvoirs invisibles avant le vol. Et son vol a été montré sur les images de vidéosurveillance. Ouais. Alors soit il avait oublié d'invoquer ses pouvoirs avant de le faire, ou soit peut-être qu'il ne marche pas. Plusieurs victimes ont porté plainte pour vol auprès des commissariats de police de Nakhon Si Thammarat. Les agents ont vérifié les caméras de sécurité de chaque scène jusqu'à ce qu'ils identifient le voleur comme un Thaïlandais de 22 ans nommé Kritsada Tapi. Ouais, je vous entends déjà dire, tous les tapis sont des voleurs ou quoi? Je ne sais pas. Les vidéos de télésurveillance montrent Kritsada debout devant la maison, priant pour quelque chose. Les officiers et les victimes croyaient que Kritsada était confiant, qu'il avait le pouvoir de l'invisible et invoquait sa capacité avant le vol pour éviter l'arrestation. Alors ils ont fait une descente chez lui, ils ont trouvé tout son butin, dont 200 amulettes, 16 colliers avec des amulettes bouddhistes, de l'argent, monnaie thaïlandaise et étrangère, 2 montres, des téléphones portables et plusieurs sacs bandoulières pour femmes. Ouais, c'est pas le casse du siècle en tout cas. Je pense qu'il a dû se prendre un peu pour un membre des X-Men, mais visiblement il avait pas le budget des effets spéciaux qui vont avec. En tout cas, il est bien visible et vu la tronche du policier, ça a dû en faire marrer plus d'un. Allez, go la case psychiatrique toi aussi. Alors si des fois vous avez des doutes sur vous-même, de votre intelligence ou d'être un peu fou comme les 2 autres des news précédentes, j'ai un test pour vous. Vous allez savoir les 8 habitudes que font les personnes intelligentes. Alors quelles sont-elles? En premier, elles ont tendance à se sous-estimer. J'aurais jamais cru que j'aurais pu faire 1000 abonnés. Donc encore une fois, merci à vous. C'est largement dépassé. En 2, elles disent des gros mots. Ah putain, je suis vraiment content de ces putain de 1000 abonnés. Ça me fait vraiment de putain de plaisir. En 3, elles ont passé le permis tard.
Ouais, 30 ans, voilà, 30 ans, j'avais pas le temps, j'avais pas l'argent, voilà, passons à la quatrième. Elles sont observatrices et n'ont pas peur de ne rien faire. Alors ça, je suis totalement d'accord, je n'ai pas peur de ne rien faire sur un transat ou au bord d'une piscine quand il fait un peu trop chaud sur Phuket, ça ne me fait vraiment pas peur. En 5, elles se couchent tard. Alors je sais pas si je devrais dire coucher tard ou coucher tôt, c'est vrai que ma vitesse de croisière c'est plutôt 3-4 heures du matin. Voilà, on valide. En 6, elle n'arrive pas à se lever. Bah, ça va un peu ensemble, hein. Plus on se couche tard, plus on a du mal à se lever, on se lève un peu plus tard. Validé aussi. En 7, elles sont bordéliques. Oh, c'est toi Timothée le stagiaire qui valide, j'ai rien demandé là. Oh, je vais me le faire. Fin de stage pour toi, allez, rentre à la maison. Ah, ces stagiaires, faut tout leur apprendre, hein. Bon, 8. Elles ont de l'empathie. Je vous adore, mes 1000 abonnés. Je vous adore. Et je vais adorer tous les prochains abonnés qui vont me rejoindre sur cette vidéo. Bah, visiblement, j'ai tout validé. Donc, voilà. Faites le test chez vous. Posez-vous ces questions. Et vous saurez si vous êtes intelligent ou non. Allez, on se fait un petit peu de zapping, un petit peu de choses sympas à visionner. On commence par un agriculteur qui a fait une œuvre d'art dans sa rizière. Donc, on a pu voir sur les réseaux cette rizière transformée en tableau. Et on y voit donc ce chat qui dort, qui fait un câlin avec un poisson. Ou peut-être qu'il vient juste de l'assassiner pour le manger juste après, on ne sait pas. Donc il faut vraiment reconnaître le travail et l'immensité de cette œuvre, hein. Il y en a pour plusieurs hectares. Monsieur Tanyapong espère que des dizaines de milliers de personnes s'arrêteront pour admirer sa rizière et donc son œuvre. Il a expliqué que le processus de création nécessitait de s'appuyer sur les coordonnées GPS pour placer avec précision les plans selon avec les croquis initiales de l'artiste. Au fur et à mesure que les plantes mûrissent, ils changent de teinte, révélant finalement le portrait, le chat qui a inspiré l'œuvre d'art. Donc, joli boulot les gars. On a un petit point chiffre sur le riz. La Thaïlande, deuxième derrière l'Inde en matière d'exportation de riz mondial. C'est fixé pour objectif d'exporter 8,5 millions de tonnes cette année. Tanyapong pense que son projet pourrait attirer l'attention des étrangers sur la riziculture thaïlandaise, ainsi que des jeunes générations intéressées par la compatibilité de l'art et l'agriculture et de la technologie. Donc si on pensait impossible de mixer le riz, l'art et la technologie, bah c'est fait. Autre vidéo pour tous les retardataires de l'extrême comme moi qui achetaient les cadeaux le 24 ou même le 25 décembre même. Je vous donne une petite astuce, regardez la vidéo. Allez vite dans un centre commercial et fourrez votre marmot dans la machine à pince là. Et hop, il peut tout vous sortir. Cadeau illimité, distribution pour la famille. Alors oui, bon, c'est pas des cadeaux de ouf, hein. Mais bon, comme on dit toujours, c'est l'intention qui compte. Donc voilà, bonne astuce pour avoir plein de cadeaux gratuits. Par contre, je sais pas comment ils vont faire pour le ressortir. À part jouer à la pince et le choper par la tête et le balancer dans le trou. Mais là, le temps qu'ils vont mettre à jouer et à gagner, je pense que le gosse il va ressortir, il aura 12 ans. Donc réfléchissez bien quand même avant de le faire. Et là, à l'inverse, un gars en jouant cette fameuse machine à pince, il a gagné 2 lots en jouant une seule fois. Je crois qu'il avait plus de chances de gagner à l'euro million que de gagner 2 lots dans cette machine. Et ben c'est arrivé, regardez, hop, premier lot qui tombe dans la trappe. Et boum. Jackpot, deuxième cadeau incroyable qui sort et qui s'étire, visiblement en pleine sieste dans la chaleur de cette machine. Ben voilà, c'est gagné, il peut l'emporter. Et pour terminer, encore une astuce, c'est pour vous, c'est cadeau, c'est Noël. Si vous avez besoin l'année prochaine de faire un sapin et d'impressionner la galerie, ou alors que vous êtes un militant écolo avéré, voici le sapin du futur, garanti sans épines, pas de ménage à faire, certainement quelques trous à faire dans le plafond. Et voilà, j'ai trouvé ça original. Alors les chats adorent les sapins traditionnels, je pense que celui-ci doit moins les intéresser, quoique, à mon avis, s'ils commencent à tester les boules qui se balancent, il y a des risques. Bon, je sais que pendant cette période, il y en a beaucoup qui sont fans de foie gras. Vous savez, ce foie gras où on force des bêtes à être gavées jusqu'à la mort pour avoir un foie malade. Bah voilà, il y en a qui sont tellement fans qu'ils ne peuvent pas attendre de rentrer chez eux pour le déguster. Ça sort un couteau improvisé, la carte vitale, un morceau de pain et c'est parti. On tabasse ça dans le RER. Petite envie urgente. La fin justifie les moyens. Allez, c'est tout pour ce JT. Voilà donc, comme j'ai suffisamment assez répété, on a dépassé largement les 1000 abonnés. Ceci aussi grâce au boost, grâce à la pub de Kamel l'Ancien, avec beaucoup de nouveaux arrivants. Donc je vous demande à vous, aux nouveaux arrivants, j'ai mis en place dans la catégorie communauté de ma page YouTube, un vote qui permet à vous de choisir le challenge que je vais devoir faire pour fêter ces 1000 abonnés. Alors on a une cinquantaine de votes, 55, 56 je crois. J'aimerais bien au moins atteindre les 100 votes. 100 votes sur 1000 abonnés, voilà, c'est 10%. Donc allez-y, votez. Il y a différents défis, différents challenges. Je les répète rapidement pour les nouveaux arrivants. Le premier, c'est d'aller dans la rue et dire à des Thaïlandais de répéter en français allez JTPT, donc faire comme une petite caméra cachée. Deuxième caméra cachée ou pas. Demandez aux gens de choisir un chiffre entre 0 et 1000
et donner du coup cette somme en argent. Donc là, ça va me ruiner. Troisième défi, composer une musique rap, la musique, les paroles sur le thème de la chaîne JTPT. Et quatrième choix, faire un marathon vidéo, une news par jour pendant 7 jours. Donc allez-y, je compte sur vous, votez et une fois atteint les 100 votes, on réalise ce challenge. Donc merci à vous, merci d'avoir participé, d'avoir regardé jusqu'au bout. Continuez à commenter, à abonner, à partager cette chaîne, ajoutez les réseaux sociaux. On se dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, le dimanche, va tomber le 31. Donc si vous n'avez pas le temps de regarder les vidéos, je ne vous en voudrais pas. C'est pas grave, vous avez tout le temps de la regarder après. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous dis à bientôt, car l'info n'attend pas. Ciao!